Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre à octavos bailando en huitième et en dansant. Vinicius, de nouveau buteur hier. Vinicius qui envoie le Real en huitième de finale de Ligue des Champions. La une de Marca qui titre là aussi Vini invita a otra ronda. Vini nous invite au prochain tour pour peut-être un nouveau Real City. Le tirage au sort aura lieu demain, les amis. Le Real s'est imposé hier 2-1 face au Benfica après une entame de match catastrophique. Et véritablement, il y a un gros problème sur les entames de match. C'est assez hallucinant d'être autant dépassé sur les 10-15 premières minutes d'une rencontre. Ce que je dis, les amis, c'est que malheureusement, ça arrive trop fréquemment pour le Real de se manquer complètement sur une entame de match. C'est un problème récurrent. Ce n'est pas que de cette année, c'était déjà le cas auparavant. Il y a véritablement un sujet sur ces entames de match qui sont fréquemment catastrophiques de la part du Real. Le Real hier qui a très rapidement été mené 1-0, donc au final le Benfica était de retour déjà dans cette rencontre. Bon, l'égalisation est arrivée très rapidement, mais encore une fois, vraiment, c'est un sujet. Le début de match, c'est quand même très fréquemment où on se met en grande difficulté. Le résultat de la rencontre, les amis, 2-1. Alors ça, c'est le résultat sur les deux confrontations. Ça fait 3-1 sur l'ensemble des confrontations, mais hier, c'est 2-1 pour le Real. Rafa Silva, 14e minute. Chouameni qui égalise, donc on a attendu 2 minutes avant de voir l'égalisation et je pense que ça fait du bien aussi au niveau des têtes parce que ça permet aux joueurs de ne pas trop gamberger. Égalisation magnifique de Chouameni, franchement, la frappe, la manière dont il prend ce ballon, la manière dont il oriente son corps, magnifique but d'Aurélien Chouameni à la 16e. Ensuite, on a le but de Vini à la 80e. Vini qui va partir en contre-attaque à la 80e pour crucifier les Lisboètes. Dans un match, les amis, où on attendait peut-être un peu plus de maîtrise quand même de la part du Real. On l'a dit, franchement, les 15 premières minutes ont été très compliquées. On a eu un grand Thibaut Courtois tout au long de la rencontre, mais l'impression globale, elle est quand même pas forcément hyper rassurante. On sait que ça va devenir de plus en plus compliqué, sans manquer de respect au Benfica. On aura certainement des adversaires plus coriaces encore par la suite. Déjà que c'était pas simple face aux Lisboètes. Et je trouve que hier, on a manqué de maîtrise sur cette rencontre. Donc voilà, il y a la qualification, c'est le positif, mais on peut encore une fois noter beaucoup d'aspects sur lesquels on doit travailler. Une petite information, Vinicius a marqué pour la 5e fois consécutive avec le Real, toute compétition confondue. C'est son meilleur bilan. Il égale son meilleur bilan qui datait de 2022. S'il marque de nouveau ce week-end, ça fera 6 et ça ne lui est jamais arrivé sous les couleurs du Real. Une petite photo, les amis, les absences, les blessés qui étaient présents en bord terrain hier pour soutenir leurs coéquipiers. Alors, peut-être que certains d'ailleurs reviendront pour le prochain tour de Ligue des Champions. On avait Bellingham, on avait Husson ou on avait encore Eder Militao. Une petite stat aussi, et d'ailleurs on lui souhaite un très joyeux anniversaire, même si c'était hier. 21 ans hier pour Arda Güler, il est devenu le 3e plus jeune joueur du Real Madrid à atteindre la barre des 100 matchs sous les couleurs des merengues, 3e derrière Vini et Eduardo Camavinga. Une petite information, les amis, qui concerne Aurélien Chouameni, buteur, on l'a dit. Chouameni a été élu homme du match de cette rencontre. 84 ballons touchés, 5 fautes obtenues, 23 progressions vers l'avant, 94% de passes réussies, 3 sur 5 au niveau des longs ballons, 2 tirs, 2 sur 3 au niveau des duels aériens, 9 duels gagnés et un but. Un match colossal d'Aurélien Chouameni qui nous dit à quel point il s'est inspiré de Toni Kroos pour marquer. Il nous dit oui, mon but c'est un petit peu du Toni Kroos. C'est un ballon, très bon ballon d'ailleurs de Fede Valverde qui est sur le côté, qui envoie un ballon en retrait, entrée de surface. Aurélien Chouameni arrive et l'équilibre est parfait. C'est un enroulé qui vient se loger à 5 cm du poteau.
imparable pour Troubine, le gardien du Benfica, et vraiment la pureté de la frappe, elle est exceptionnelle. Une autre déclat d'Aurélien Tchouaméni qui se projette sur le prochain tour, Manchester City ou le Sporting. On rappelle, tirage au sort demain les amis, ça sera soit City, soit le Sporting. Il nous dit, je préfère le Sporting parce que le vol au Portugal est plus court que d'aller jusqu'en Angleterre. Arda Güler, la petite photo sympa les amis, on vient de le dire, hein. Il a fêté ses 21 ans hier, il a célébré aussi son 100e match sous les couleurs du Real, et il y avait sa famille et sa compagne qui étaient juste là pour l'accueillir après la fin de match avec un petit gâteau d'anniversaire. Raúl Asensio, on prend des nouvelles de Raúl Asensio qui a quitté le terrain sur civière, il a même très rapidement pris la direction de l'hôpital après un choc frontal où on a eu vraiment très peur, hein, parce que c'était quand même assez impressionnant cette image de ce choc frontal. Raúl Asensio sur ses réseaux sociaux a tenu à rassurer tout le monde. Merci pour vos messages et votre soutien, ce n'est qu'un coup. On enchaîne les amis avec le mur belge Thibaut Courtois. Franchement, on peut encore une fois saluer la performance de Thibaut qui nous a fait beaucoup de bien. Alors il peut pas grand chose sur le premier but, déjà qu'il réalise un miracle sur cette situation avec le geste de Raúl Asensio là, soit c'était contre son camp, soit c'était miracle de Courtois, donc c'est miracle de Courtois, mais bon après ça suit du côté du Benfica et ça réussit à marquer, mais il a réalisé aussi 2-3 autres arrêts très importants Thibaut hier, voilà, 4 arrêts face au Benfica, dont 3 qui sont des tirs depuis l'intérieur de la surface de réparation, et on sait à quel point il a cette capacité à aller très vite au sol, le portier belge. Il l'a de nouveau montré hier. Thibaut sur les réseaux sociaux qui nous dit lorsque l'on joue comme une équipe avec votre soutien, nous sommes inarrêtables. On a une petite déclat aussi de Thibaut qui nous dit on a souffert sur la première mi-temps, on avait des problèmes défensifs, il y avait beaucoup d'espace, on n'arrivait pas à couvrir tous ces espaces, et c'est de là que vient le but du Benfica. En seconde mi-temps, on a été beaucoup plus compact, il y a eu moins d'espace et notre performance a été meilleure. C'est vrai, c'est une deuxième mi-temps qui est globalement plus satisfaisante que la première, où le Benfica a quand même, je trouve, eu beaucoup de facilité à se créer des situations. Thibaut qui lui aussi s'exprime par rapport au tirage au sort, il nous dit « Je préfère le Sporting pour un petit peu de changement. On a joué Manchester City beaucoup trop souvent. » Je me suis déjà exprimé là-dessus les amis. City c'est tous les ans, et pour moi, demain je vais regarder évidemment, mais pour moi c'est du 99% que ça sera City demain. Thibaut qui nous dit « City ou le Sporting, ça sera Manchester City et tout le monde le sait. » Même Thibaut, je pense, fait un peu le même constat. On a l'impression que même s'il y a un tirage au sort demain, on va tomber sur Manchester City. Ensuite, Vinicius qui continue donc sa série avec ce 5e but consécutif, 50 ballons touchés hier, 4 duels gagnés, 2 fautes obtenues, 95% de passes réussies, 8 progressions vers l'avant, 4 sur 4 au niveau des longs ballons, 2 dribbles réussis, 3 tirs et un but. Le but qui crucifie le Benfica en toute fin de rencontre. Vini en est à 7 buts et 2 passes D sur ses 10 matchs sous Álvaro Arbeloa, qui a réussi à redonner beaucoup de confiance à Vini, et ça se retranscrit sur le terrain. Il avait dansé la semaine dernière, il a de nouveau dansé hier, la même célébration au point de corner lorsqu'il a marqué le but du 2-1 à la 80e, un but évidemment qui a annihilé tout espoir des Lisboètes. Une petite stat aussi assez impressionnante les amis, depuis le début de la Ligue des Champions 2020-2021, voici le classement des joueurs les plus impliqués sur des buts en match à élimination directe. Vinicius est tout simplement leader, avec 22 implications sur but, 12 buts, 10 passes D. Ensuite on a Karim Benzema, Kylian Mbappé et Erling Haaland. On a plusieurs déclarations d'Álvaro Arbeloa qui nous dit premièrement on a besoin de Vinicius avec Kylian Mbappé. Maintenant que Kylian n'est pas là, on a encore besoin d'un Vini encore plus fort. C'est notre leader. On va construire notre jeu autour de lui. Espérons qu'il continue à maintenir ce niveau. Arbeloa qui nous dit aussi c'est difficile pour nous d'affronter des blocs bas. C'est toujours très compliqué lorsque l'adversaire reste à 10 joueurs dans de petits espaces, c'est très difficile pour nous de briser ces lignes. On travaille toujours là-dessus pour être meilleur.
Arbeloa qui nous dit aussi, nous n'avons pas Bellingham, Mbappé, Militao, Rodrigo. Les victoires comme celle de ce soir sont très importantes, surtout dans ce contexte. On gagne en manquant de joueurs qui sont très importants. Le Sporting, il nous dit les équipes, potentiellement si le Real affronte le Sporting, il nous dit les équipes portugaises sont très difficiles à affronter. On vient de le voir avec le Benfica. Surtout aussi quand on rappelle que le match retour se jouera là-bas. Ça rappelle les amis quand même, mais le Real n'ayant pas fini dans le top 8, le Real ne sera pas avantagé pour les prochains matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire que le Real jouera forcément ses matchs retour à l'extérieur. C'est une donnée importante. Arbeloa a été questionné évidemment en conférence de presse aussi sur cette absence de Kylian Mbappé. Donc on a un peu plus d'informations par rapport à hier. Il nous dit parfois Mbappé ressentait des douleurs à l'entraînement, mais on a décidé de le faire jouer quand même. Il nous dit en revanche hier il a quitté l'entraînement prématurément parce qu'il avait cette douleur. On a parlé avec les médecins et on a décidé que tant que dorénavant il avait cette douleur, il ne rejouerait plus. On sait très bien ce qui ne va pas avec le genou de Kylian, mais on garde cette information en privé. Il le dit aussi, c'est important, nous avons décidé que Mbappé devait arrêter totalement pour revenir proprement. Nous, on sait très bien que ça ne sera pas une question de quelques jours, ça sera bien plus que ça. Ce sont les mots d'Arbeloa, les amis, donc la tendance veut que ça soit une blessure quand même plutôt sérieuse pour Kylian Mbappé et que l'absence va vraisemblablement durer. Là, il nous dit, c'est pas une question de jours, ça va être un peu plus long que ça. Et il nous le dit aussi, nous avons décidé que Mbappé ne rejouera pas tant qu'il ne sera pas à 100%, totalement prêt et sans aucune douleur. Il va être absent aussi longtemps que nécessaire. Voilà, c'est dit, les amis. On n'a pas de date, mais en tout cas, on commence à comprendre, les amis, que l'absence va être longue pour Kylian Mbappé. Ensuite, on termine avec ces deux petites informations, les amis. Arbeloa qui lui aussi semble fataliste par rapport au tirage au sort demain. Il nous dit on va affronter Manchester City. C'est une certitude, comme sur les 7 dernières années. Je ne sais pas si ça fait 7 ans, mais en tout cas, ce que je sais, les amis, c'est que c'est très récurrent, ce Real City. Voilà, les amis, le tirage au sort qui aura lieu demain. Vous avez aussi les autres affiches. Je suis exprimé dessus. J'aimerais que ça soit le Sporting. Je suis persuadé que ça sera Manchester City. On verra bien demain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.